Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La 36e édition du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue frappe à nos portes. Pour nous en parler, je reçois la coordonnatrice de ce salon, Mme Émilie Canuel. Madame Canuel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est très gentil de votre part. C'est un grand honneur, M. Lacasse. Merci de l'invitation. Ça me fait très grand plaisir, Mme Canuel. C'est un grand salon qui va, encore une fois, accueillir combien d'auteurs? Alors, on recevra à ce 36e salon 90 auteurs. Hi! Alors, Mon Dieu. on a une quarantaine d'auteurs invités, une cinquantaine d'auteurs présents et de ce nombre, une trentaine d'auteurs de la région. Ça, c'est important aussi de le souligner, une trentaine d'auteurs de la région, parce que quand moi, je fais des émissions souvent dans le domaine culturel, et puis quand on se met à regarder un peu en Abitibi-Témiscamingue, mais il y a tellement d'auteurs et de bons, je dirais pas de bons, d'excellents auteurs. Puis, vous en invitez une trentaine au salon, donc ça veut dire qu'on donne aussi beaucoup la priorité aux gens de chez nous. Une belle visibilité. Une belle visibilité. Oui. Alors, dans le fond, on s'est basé un peu sur les chiffres. Là. On est en pleine explosion littéraire en Abitibi-Témiscamingue. Oui, c'est vrai. On a consulté, on a eu près de 50 lancements de livres là, dans la dernière année en région. 50 lancements de livres, c'est extraordinaire. 50 nouveaux ouvrages, oui. Alors, il faut le souligner. Alors, on profite de cet événement régional qui a un impact aussi provincial pour le démontrer. Et c'est en plus de tout ça des auteurs qui ont quitté la région, qui sont à l'extérieur et qui continuent aussi. Il y en a aussi beaucoup. Oui, c'est ça. Ils ne demeurent pas tous ici en région, mais le lien d'appartenance est toujours là. Exactement. J'ai juste frais à l'idée Mme Claire Bergeron. Mme Claire Bergeron, qui sera au Salon du livre aussi, sous le manteau du silence. Et puis, elle sort son prochain livre le 17 de mai. Je dis ça en toute primeur parce que on s'est communiqué hier. On s'est communiqué hier, exactement. Et puis, elle sera au Salon du livre. Alors, c'est une auteure qui vient du secteur Macamique et puis qui est aujourd'hui à Laval. Mais elle a encore des liens très solides ici en Abitibi. Alors, c'est une auteure parmi tant d'autres. Oui, c'est ça. Le lien reste là, puis c'est quand même extraordinaire. J'aimerais que l'on parle, Mme Canuel, du thème, parce que j'ai trouvé le thème vraiment très bien choisi, qui est des plumes et des mots. C'est un peu un hommage aux femmes et aux hommes de plumes de la région. Oui, alors ça a été un peu tout un gros travail d'équipe de tout le comité organisateur, puis par la suite du comité des communications qui est entré en lien avec Annie Boulanger, qui est l'illustratrice de notre magnifique affiche qui démontre un pan. Alors, je vous explique un peu notre cheminement. Oui. En comité, on soulignait justement, c'est la 36e édition. On cherchait un peu, donc, être sur son 36. On y a pensé. Voilà, oui. Alors, on se dit un peu l'aspect chic, le beau. Puis là, on est revenu à ces chiffres de 50 lancements, puis tout l'effervescence du niveau littéraire et tout. Alors, on se disait... On voulait être un événement surprenant, on voulait déployer tout ce beau travail qui est fait là en région. Puis, dans le fond, les hommes et les femmes de plume, on considère les auteurs, aussi les illustrateurs, les éditeurs. On a des nouvelles maisons d'édition là en région. Donc, on voulait vraiment cibler tout ce monde-là qui travaille dans le fond, qui collaborent au monde littéraire et qui s'investissent pour qu'on ait après ça, là, en tant que lecteur, des beaux bijoux à découvrir. Alors, on se disait, on cherchait un peu, puis là, avec l'idée d'Annie Boulanger de faire un beau pan. Puis l'idée du pan, c'est vraiment là, lorsque le pan se déploie. Alors, toutes les couleurs, la diversité des œuvres qu'on peut trouver. Donc, c'était vraiment là, souligner la diversité, la couleur et le travail, dans le fond, là, via le pan et via la belle brochette qu'on peut trouver. Donc, des plumes et des mots, on ne pouvait trouver mieux. Je sais, Madaka, je vous félicite pour ce thème-là, parce que c'est vraiment le thème vraiment approprié. Et c'est tout qu'un travail. On hésitait, mais
tiens à souligner là, vraiment le beau travail du comité des communications, là, dont Madame... C'est un comité important, des communications dans ce genre d'activité-là, de festivité. On peut appeler ça une festivité. Là. Les gens vont là, c'est relaxant, on va s'informer, on rencontre les auteurs, puis c'est vraiment... on passe une belle journée lorsque nous allons au Salon du Livre. Et c'est ce qu'on espère grandement offrir à tous nos visiteurs cette année. Si je me permets de rajouter qu'on n'est pas obligé d'être un lecteur assidu pour aller au Salon du Livre. Moi, j'aime pas trop la lecture, mais c'est pas ma place. Là. Non, il faut pas penser comme ça. Là. C'est la place de tout le monde. Oui, effectivement. Puis, par la diversité là, du pan et tout ça, oui, on peut rejoindre toutes les personnes parce qu'au salon, il y a des livres. Il y a tous les types de livres, mais il y a aussi des animations, des activités. Alors, on peut voir Tristan Demers sur une scène créée en direct une bande dessinée. Donc, c'est un événement interactif, puis peut-être qu'il va donner le goût de bouquiner un peu. Voilà. Mais juste pour venir voir là, toute cette belle diversité-là, ça en vaut le coup d'œil. Oui. Voilà. Madame Canuel, vous avez choisi une présidente d'honneur qui est sur toutes les tribunes. Et le choix de la présidente d'honneur, je vous en félicite. Il y aurait eu beaucoup de personnes, oui, là, c'est certain. Mais ce match-là, c'est vraiment l'année de Mme Jocelyne Saucier. Vraiment l'année. Mme Saucier qui a remporté le prix des 5 continents de la francophonie. C'est un honneur extraordinaire. Elle a remporté aussi le prix des lecteurs de Radio-Canada. Elle a remporté le prix littéraire des collégiens 2012. Les honneurs, ce n'est pas seulement qu'il pleuvait des oiseaux, mais là, on peut dire, il pleut des honneurs sur Mme Saucier. Un choix extraordinaire. Et comme je lui mentionnais, là, hier soir, nous avons communiqué par mail là, concernant notre prochaine conférence de presse. Puis je lui mentionnais encore que l'honneur, finalement, c'est vraiment pour nous qu'elle ait accepté parce qu'actuellement, avec tous ces prix qu'elle remporte, elle doit beaucoup voyager, beaucoup se déplacer, ça à travers le monde. Mais elle rayonne tellement que c'est vraiment un honneur pour nous qu'elle soit présente. Et ce que vous dites là, c'est sûr que je vous endosse sur ça parce que depuis le mois de novembre que j'essaie de l'avoir à mon émission. Et puis, elle est toujours hors région ou à peu près. Puis, moi, c'est un honneur parce que Mme Saucier, elle était assise à votre place il y a à peine 2 ans passés, 1 an et demi. Elle venait de présenter son livre « Il pleuvait des oiseaux ». Et le livre n'était pas encore aussi populaire, devrais-je dire. Puis, elle était venue présenter son livre. On avait discuté pendant une demi-heure, puis je l'avais trouvée tellement passionnée et passionnante également. Puis, que son livre remporte autant de succès. Moi, je l'ai chez nous, autographié avec une dédicace dedans, puis ça, là, ça me vaut de l'or. Soyez assurés. C'est un bijou. C'est un bijou. Puis aussi, elle a écrit La vie comme une image, Les héritiers de la mine, Jeanne sur les routes. C'est une grande auteure. Et puis, on est très reconnaissant qu'elle ait accepté notre offre. Puis, on a très hâte là, de la voir. Là. Elle sera présente, dans le fond, tout le long du Salon du Livre. Je serai dans les premières loges à aller lui serrer la pince, comme on dit. Soyez assurés de ça, parce que c'est une grande dame. Et je la félicite. Mais je vais lui faire une promesse de venir à mon émission le plus rapidement possible. Oui. Le salon a le privilège de recevoir beaucoup de personnes. Je vais vous laisser aller un peu parce qu'il y en a beaucoup, sans aller dans le détail de chaque personne, mais quel auteur le salon va recevoir surtout? Alors, je vais y aller un peu de mémoire. Okay. Alors, on a Mme Arlette Cousture, Mme Pauline Gill, Tristan Demers, Virginia Pescema-Péo-Bordelot, Yves Beauchemin, Jocelyne Saucier, bien évidemment. Oui. Nous avons aussi Émile Lachapelle, qui est de la région. Donc, dans le fond, j'en nomme quelques-uns, mais il y en a 90. Ben, voilà, ils ont tous leurs particularités. Parmi nos 40 auteurs invités, le travail que tout le comité organisateur, en collaboration avec la programmation scolaire, avec les événements,
c'était d'offrir justement, encore le mot, là, une belle diversité et rejoindre tous les publics. Donc, il y en a pour tous les goûts, pour les plus jeunes, pour oui, les justement. plus vieux. Est-ce qu'il y a des kiosques pour enfants? Alors, effectivement, là, il y a plusieurs maisons d'édition présentes qui offrent vraiment là, des livres, des recueils. Pour enfants. Oui, dédiés vraiment aux enfants. Parce qu'il ne faut pas les oublier, ces enfants-là. Les jeunes lecteurs, les apprentis. Ben oui, exactement. C'est la relève de demain. Alors, c'est pour ça. Oui, alors vraiment, là, chaque personne, petit ou grand lecteur, comme on le disait tout à l'heure, vivra une expérience au salon. Il y en a pour tous les goûts, bande dessinée, romans, petits livres de poche et tout. Exactement. Madame Canuel, il y a des activités aussi qui vont animer ces soirées-là. C'est ce qu'on parlait, si on parlait un peu des activités. Oui, alors, première soirée, dans le fond, je vais y aller en ordre chronologique. Oui. Le jeudi soir, c'est la cérémonie d'ouverture, donc où Madame Saucier sera présente et des petites animations. Vendredi soir, on a un très beau 5 à 7 jazz littéraire. Alors, jazz, on est près du Festival des guitares du monde. Donc, on a une belle collaboration avec le festival pour offrir un 5 à 7 où il y a un beau maillage entre des lectures d'extraits par des auteurs et de la musique. Alors, petite coupe de vin à la main, c'est au salon que ça se passe cette soirée-là. Le samedi soir, on a une nouveauté, une étrangeté, le cabaret des curiosités, où alors toute personne du public pourra découvrir un heureux maillage entre l'étrange et le bizarre. Le bizarre, oui. Pour créer un bel événement. Et le dimanche soir, il y a la cérémonie de clôture, mais on a un événement hors salon qui est la soirée de poésie, qui est en soirée. Et là, dans le fond, avec aussi encore un petit brin de musique à cet événement-là. C'est assez complet, merci, comme on dit. Puis il y a le génie en herbe des auteurs aussi, puis il y a l'heure du conte en pyjama. Oui, alors pour les plus petits, merci de me le rappeler. Alors, 2 soirées, vendredi soir et samedi soir, à 7 heures, apportez les tout petits, même les plus grands, vous pouvez porter votre pyjama. Alors, petite heure du conte au salon avec des auteurs. Il reste à peine 2 minutes, Madame Canuel. Il y a la commission scolaire de Rouyn-Noranda aussi qui va tenir un kiosque, c'est important de le dire. Oui, alors sur place, un kiosque commission scolaire, plein d'élèves qui ont travaillé à créer des œuvres pour présenter des livres, des dessins et tout. Et puis, 5000 élèves de la commission scolaire qui viennent visiter le Salon du livre. Ça, c'est sans compter tous les élèves de la région qui peuvent aussi se déplacer pour venir visiter. Les tout-petits dans les garderies. Alors, plein c'est complet. Comme vous avez pensé à tout. Rapidement, à peine 1 minute, vous me donnez les dates, les endroits, le coût d'entrée. Et il y a également quelque chose de spécial pour les étudiants aussi. Oui. Alors, l'événement, le 36e Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda cette année, du 24 au 27 mai. On a dit les endroits, bien évidemment. Aréna Jacques-Laperrière et Régent-Hall, près de la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Et pour les coûts d'entrée, donc, moins de 18 ans, c'est offert gratuitement l'entrée. Donc, on incite nos tout-petits à venir. Pour adultes, 18 ans et plus, 6 $ par journée ou le bracelet forfaitaire qui est à 10 $. Pour nos étudiants, on le souligne, ils ont beaucoup de lectures à faire et on veut les inciter. Des fois, ils ont les moyens un peu plus serrés. Donc, rabais de 2 $ sur présentation de la carte. Que ce soit à l'entrée ou pour le bracelet. Exactement. Sur présentation de la carte. Très rapidement, 10 secondes, les médias. Oui, alors suivez-nous. À chaque jour, pratiquement, on donne des nouveaux noms d'auteurs, on donne des informations. Facebook, Twitter et notre site slat.qc.ca. slat.qc.ca. Madame Canuel, merci infiniment. C'était très gentil d'être venue ici en studio pour nous donner tous les détails de cette 36e édition du Salon du livre en Abitibi-Témiscamingue qui va se tenir à Rouyn-Noranda du 24 au 27 mai prochain aux arénas Jacques-Laperrière et Régent-Hall. Merci, félicitations à vous. Merci à vous de nous avoir reçus, de m'avoir reçu pour en parler. Ça nous fait toujours très grand plaisir parce que à Rouyn-Noranda, j'ai beaucoup d'invités de Rouyn-Noranda parce que ça bouge énormément à Rouyn-Noranda. C'est toujours grandiose, c'est toujours avec plaisir qu'on les reçoit. Comme on dit très souvent, Rouyn-Noranda sait faire et sait recevoir. Je vous remercie beaucoup, madame, et bon succès surtout. Et on invite les gens. De tous âges. De 0 à 99. Tiens, on va arrêter ça. Merci beaucoup, madame Canuel, et bon succès à vous. Merci.
Courte pause, mesdames et messieurs, on vous revient. Restez avec nous. Le CLD d'Abitibi-Ouest vient de rendre public son rapport annuel 2011. Alors, plus de 10 millions en investissement en Abitibi-Ouest. Pour nous en parler, je reçois le directeur général du Centre local de développement en Abitibi-Ouest, M. Jean Séguin. M. Séguin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, M. Séguin. Ça fait plaisir. Parce que le CLD c'est un facteur très, très important dans une région. Et le CLD en Abitibi-Ouest fonctionne à plein régime. Puis, je pense, et sans me tromper, vous me corrigerez si je me trompe, mais sans le CLD, j'ai comme l'impression qu'il y aurait peut-être des PME qui n'existeraient pas ou qui seraient peut-être sur le bord de disparaître. Bien, effectivement, la qualité première d'avoir un organisme de développement près des gens du milieu, c'est de pouvoir adapter dans la mesure du possible les programmes qui existent au niveau du gouvernement et aussi de faire beaucoup de liens avec les partenaires financiers. Donc, effectivement, il y a des petits projets qui, normalement, ne verraient pas le jour. Ne verraient pas le jour. Puis grâce au CLD, ces projets-là voient le jour puis ils vont très bien, en plus de ça. Dans une région comme la nôtre, M. Séguin, l'appui au développement économique, il faut dire qu'elle est primordiale, elle est essentielle. Oui, c'est contrairement à ce qu'on peut penser. Actuellement, on est dans une décennie où le domaine des mines fonctionne très bien et heureusement, ça crée beaucoup de richesses. Oui. Cependant, il faut répondre à l'envers de la médaille des problématiques que cela peut causer. Oui, exemple, justement, les petites entreprises de notre territoire, les entreprises manufacturières, ont besoin d'investir, de se moderniser, d'être à fine pointe pour justement être en mesure d'offrir des emplois pour les jeunes qui sortent des universités, de travailler avec les bons équipements, etc., et de répondre à la demande du marché. Exactement. Si vous me permettez, M. Séguin, on va aller un peu avec le rapport annuel, sans se perdre dans les chiffres, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup, mais on va aller dans les principaux chiffres, parce que c'est quand même important, parce que quand on parle de placement autorisé sous la gestion du CLD, c'est plus de 512 000 qui a généré 4,6 millions en investissement. Et là, on parle de l'Abitibi-Ouest seulement. Ce sont de gros chiffres. C'est quoi exactement, M. Séguin? OK. Bien, ça fait le lien avec ce que je mentionnais un peu plus tôt. On a permis, avec ces investissements-là, justement, de faire des effets de levier pour les petites PME afin qu'ils puissent investir. Il y a les objectifs du CLD, c'est créer des nouvelles entreprises à partir des promoteurs du milieu, garder les entreprises existantes en bonne santé et leur permettre justement de prendre l'expansion. Donc, ce 512 000 et quelques qui est investi à travers différents projets touche à tout ce département-là, à tout ce rayon-là d'une entreprise, soit le démarrage, le maintien et l'expansion. OK. Parce que quand on parle quand même que tout ceci a généré 4,6 millions en investissement, là, moi, je trouve ça beaucoup, puis c'est parce que c'est seulement que chez nous, en Abitibi-Ouest. Quand on parle de près de 5 millions en investissement, ce qui a généré 5 millions, c'est énorme. Ça veut dire que sans cette contribution-là, il y aurait des PME qui seraient en danger aujourd'hui. Bien, effectivement, dans le sens que il faut faire attention aussi, parce que les chiffres, oui, c'est intéressant, c'est des grosses valeurs. Il faut voir aussi que dans notre domaine d'activité, un des mandats qu'on s'est donné au cours de la dernière année, c'était d'axer aussi fortement sur la relève des entreprises. Donc, si on a pu faire un effet de levier avec soit un travailleur, soit un actionnaire minoritaire déjà dans une entreprise, etc., qui voulait assurer justement le maintien d'une entreprise à cause que le propriétaire se retire, etc., ou l'actionnaire majoritaire veut se retirer, de permettre à des gens d'ici de garder le contrôle de l'entreprise ici, fait en sorte que
un 125 000 exemple d'investissement à un promoteur afin de devenir majoritaire dans une entreprise et de permettre 25, 30, 40 trop de bonnes années d'existence de cette entreprise-là, bien, il y a des entreprises sur notre territoire qui se situent entre 1 et 5 millions de valeur, qui fait en sorte que lorsque notre investissement est fait à hauteur de 125 000, c'est sûr que ça ne veut pas dire qu'il y a un effet de levier pour la valeur de l'entreprise, mais pour la valeur des actions acquises, etc. Mais ça va assez vite dans des entreprises qui se situent entre 1 et 5 millions. Exactement. Parce que aussi, on peut parler, M. Séguin, d'investissement en Abitibi-Ouest de plus de 10,5 millions. Oui. Parce que le CLD, via ses fonds directs, c'est les chiffres que vous avez mentionnés tantôt. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est, étant donné l'expertise qu'on a développée avec le personnel qualifié qu'on a, il y a d'autres financiers qui nous confient la gestion de certains fonds qu'ils ont. Exemple, les Caisses populaires de l'Abitibi-Ouest, via leur programme Créer Avenir, nous en confient la gestion au sens de préparation de plans d'affaires, rencontre des promoteurs, etc., et les recommandations à ce moment-là avec le comité qui est formé pour analyser ces dossiers-là. Et c'est un apport supplémentaire que le programme Créer Avenir vient mettre sur l'ensemble des certains fonds qui existent en Abitibi-Ouest et en Abitibi-Témiscamingue pour justement compléter les dossiers. Pour compléter, exactement. Ou aussi, c'est excessivement important, parce qu'on parle toujours de l'Abitibi-Ouest, c'est que 301 emplois directs créés et consolidés. Le mot « consolider » ici, d'après moi, est plus important que le mot « créer ». C'est beau de créer des emplois. On peut en créer un paquet d'emplois, mais si c'est juste pour quelques mois, ce n'est pas extraordinaire. Sauf que si on a 301 emplois directs créés et consolidés, ça veut dire que ceux qui sont déjà créés, on les maintient en place. Ça, c'est important aussi. Bien, vous avez parfaitement raison, dans le sens que lorsqu'il y a un démarrage d'entreprise, la plupart du temps, à la hauteur des projets qu'on a ici, autres qu'industriels, on va avoir des créations d'emplois entre 1 et 5 emplois. Vous mentionnez la consolidation des emplois. Oui, c'est en fin de compte, c'est, comme vous mentionnez tantôt, de permettre à une entreprise de bien se positionner dans ses marchés, de moderniser ses installations, fait en sorte que les emplois qui y sont rattachés à ce moment-là sont beaucoup plus sécurisés et peuvent perdurer plus longtemps. Donc, c'est vrai que au niveau de certaines entreprises qui vont avoir autour d'une 50aine d'employés, bien, le CLD peut être un joueur important, parce qu'il permet justement d'aller chercher des investissements à des conditions favorables, parce que souvent ces entreprises-là ont des passifs. Exactement. Et afin de ne pas affecter la sécurité des éléments qui sont mis en garantie via les institutions financières standards, le CLD intervient et offre du financement pour la modernisation, etc., et il y a beaucoup de souplesse au niveau des exigences du prêt. Exactement. Dans la mission du CLD, est-ce que, selon vous, c'est plus important de consolider que de créer? Bien, dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas d'hier, là, vous entendez parler de mondialisation. Oui. Le fait de consolider les emplois vient un peu contrecarrer probablement la disparition d'entreprises aux dépens de multinationales. Donc, effectivement, pour une région comme l'Abitibi-Témiscamingue, oui, on est toujours prêt à... Vous êtes prêt à créer. On est prêt à créer, on est prêt à recevoir aussi des projets de l'extérieur. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Sauf que les efforts sont très importants et ils sont primordiaux de mettre des efforts sur ce que vous mentionnez. Les acquis. Les acquis qu'on a, il faut les conserver. Sinon, on a des gros chances. À quoi bon créer, mais si par en arrière, on ne consolide pas et que les PME se défont au fur et à mesure qu'on les crée, ça ne devient pas bon. Alors, au lieu de créer 5 entreprises, mettons-en 3, mais consolidons les emplois. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Lorsqu'une entreprise de l'extérieur vient... si on veut faire l'acquisition d'une entreprise, il est
Il est de coutume, dans les affaires, une couple d'années après, cette entreprise-là va prendre l'expertise d'ici, va la ramener chez elle. Ouais. Alors, quand on maintient les entreprises, on maintient l'entreprise, on maintient les emplois, on maintient l'expertise et on permet justement que ce soit nous, la partie de nos promoteurs, qui développent à ce moment-là les projets. Exactement. Monsieur Séguin, je sais qu'on en a parlé, mais j'aimerais qu'on revienne vitement sur le sujet parce que c'est quand même important. Quand on parle de support technique, accompagnement, financement et relève, je pense que ce sont les 4 points primordiaux. Oui, effectivement. Il est primordial qu'un promoteur, habitué ou non au monde des affaires, puisse avoir un lieu où on va lui permettre de faire les différences entre les programmes qui peuvent exister, les financements, et expliquer notre rôle afin justement de faciliter. Dans la majorité du temps, on est facilitant par rapport au financement conventionnel et ça leur permet justement de prendre des décisions d'affaires. Voilà, exactement. Il reste 3 points, M. Séguin, que je voudrais parler absolument. Le CLD est de plus en plus sollicité. On parle d'une hausse de 37 du temps d'intervention auprès des municipalités et des comités locaux. Puis on parle également d'une hausse de 46 du nombre de projets supportés par le CLD. C'est énorme comme hausse. Ouais, c'est un secret de polichinelle qu'on sait que le gouvernement, au niveau de ses politiques municipales, remet entre les mains des élus municipaux beaucoup de dossiers. Et les chiffres de 2011 confirment que les municipalités doivent aller de l'avant avec plusieurs dossiers. Nous n'intervenons pas au niveau des politiques municipales. Ce qu'on intervient, c'est la mise en place des décisions. Donc, on a malheureusement en Abitibi-Témiscamingue et en Abitibi-Ouest des municipalités qui sont considérées dévitalisées. Oui, exactement. C'est là que le rôle des agentes de développement rural entre en fonction, entre en ligne de compte, parce que ces agentes-là vont s'asseoir avec les comités locaux, avec les conseils municipaux, les élus, afin justement de travailler des plans qui vont faire en sorte que c'est un support. On est un support, mais on leur permet de démystifier toute la fonction publique, comment ça fonctionne, etc. Et on fait plus que ça. On travaille directement les dossiers avec eux afin de leur faciliter les choses. Les gens sont bénévoles la plupart du temps dans les municipalités. Ils n'ont pas des heures à consacrer après leur travail, etc. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, de plus en plus, nos agentes vont travailler concrètement terrain avec eux. Il reste à peine 1 minute, M. Séguin. J'aimerais toucher au volet tourisme. Vous jouez un rôle excessivement important dans le tourisme chez nous. C'est un volet qui est important et je pense qu'on parle aussi que cette année, là, la maison du tourisme, quelque chose de même. Le bureau d'information touristique. Le bureau d'information touristique, je vous laisse aller un peu avec ça. Bien, vous savez que l'été passé, malheureusement, le bureau d'information touristique de l'Abitibi-Ouest a passé au feu. Oui. La ville de La Sarre a aidé le CLD en relocalisant à l'aide d'une roulotte temporairement le bureau d'information touristique. On sait que le projet maintenant de reconstruction est entre les mains de la ville de La Sarre. On devrait probablement voir un nouveau bureau d'information touristique voir le jour plutôt à l'automne. Donc, on a la saison estivale. On va avoir les discussions avec la ville. Il y aura quand même un bureau d'information à la même place qui était le bureau touristique. Oui. Ce qu'il faut aussi faire attention, c'est au niveau du tourisme, c'est que de plus en plus les gens vont sur Internet. Donc, on a un bon site Internet pour l'Abitibi-Ouest avec beaucoup d'informations. Les gens peuvent aller chercher l'information directement là-dessus. Et vous allez voir, à la lecture aussi de notre rapport annuel, il y a une étude qui a été faite et il y a des commentaires là-dedans qui visent la clientèle qui vient en Abitibi-Ouest, en Abitibi-Témiscamingue. Et il y a des grandes lignes à tirer, là, des grandes décisions qui vont être prises. Monsieur Séguin, merci beaucoup. C'est tout le temps que nous avions. Alors, je vous remercie de vous être présenté à cette émission et on sait que le CLD va excessivement bien, que vous êtes une belle dirigeante
de cet organisme-là. Et puis, il